Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci beaucoup. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, de partager les vidéos, de partager la guidance. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tout, merci d'être là tout simplement. Bien, nous avons déjà les cartes qui sont tombées, je vais les interpréter et ensuite remettre dans le jeu. Et on va recommencer. Là, on nous parle de... Ça peut nous parler de la famille, d'un logement, d'un bien immobilier, peu importe, ça peut être un bâtiment administratif. On voit il y a des personnes prêtes ici à vous soutenir, des personnes qui sont prêtes à vous mettre en lumière, qui sont prêtes à vous accompagner, à vous trouver des solutions par rapport à un problème. Ça peut être au niveau d'un logement, d'une structure quelconque ici, mais il y a une situation qui est en train d'évoluer, avec l'aide des personnes qui sont chères à votre cœur ou tout simplement qui prennent à cœur votre problématique, votre dossier et qui font tout et qui mettent tout en œuvre pour que vous puissiez trouver une solution et pour que vous puissiez aller vers un nouveau départ. Donc si vous êtes ici en quête ou si vous avez déposé votre dossier ou si vous avez demandé de l'aide à des personnes, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que ce projet aille jusqu'à son aboutissement ou tout simplement ils sont en train de tout faire pour vous aider à y trouver des solutions à cette problématique, que ce soit au niveau... Ici, vous voyez la première carte qu'on a eue, ça nous parle d'un bâtiment, ça peut être un problème immobilier, ça peut être au niveau de la justice ou tout simplement, quoi qu'il en soit, il y a une situation où il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on voit que vous allez sortir vainqueur de là. Il y a une situation qui va enfin être éclaircie. Ça peut être aussi une demande au niveau de la banque. Vous avez fait une demande de prêt et cette demande va vous être octroyée. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de finalement se mettre à jour, qui est finalement en train de se mettre qui est en train de s'éclaircir. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Vous voyez, et enfin le nuage qui se dégage, les choses sont plus claires, plus lumineuses, plus abondantes pour vous. Et il y a une grande satisfaction, quoi qu'il en soit, derrière à la fin de votre jeu, on voit bien il y a une très grande satisfaction. Il y a une grande satisfaction. Voilà, nous allons continuer. Nous allons faire la coupe. Bien. On voit que vous allez laisser tomber. Il y a une situation où vous vous sentez comme épris ou prisonnier d'une situation. Mais vous allez laisser tomber ça. Pour certaines personnes, il peut y avoir une situation, une relation sentimentale qui ne marche plus ou tout simplement un engagement sentimental et vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber ça parce que ça ne vous convient plus. Et pour certaines personnes, vous allez sortir d'une situation, d'une situation où il n'y avait plus rien, vous voyez, où il n'y avait plus rien au niveau intimité, à avoir quelque chose de très très intense, vous voyez, de très passionnante aussi, avec un partenaire ou tout simplement vous-même. Ça dépend de comment vous voulez vous voyez les choses et comment vous voulez faire les choses. Mais il y a vraiment ici, on laisse tomber, pour certaines personnes, on laisse clairement tomber un attachement qui vous a empêché d'avancer, qui semble être malsain. Et si vous êtes resté accroché à quelque chose qui ne va pas, il y a aussi, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place depuis les 5-6 derniers mois déjà là, et que vous êtes encore resté accroché à ça, ou alors il y a encore des choses à régler. Ça peut être une séparation qui met du temps, ou ça peut être quelqu'un que vous avez du mal à quitter parce qu'il y a une situation, quelqu'un qui vous rattache à cette personne. Pour d'autres personnes, vous sortez de votre isolement, vous sortez d'une situation où vous n'y avez plus clairement, il n'y avait plus d'activité, d'intensité ou tout simplement de corps à corps, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose au niveau de charnel, physique, à aller voir, avoir enfin quelqu'un dans votre vie, dans ce sens-là, ou tout simplement d'être active aussi, dans ce sens-là. Vous pouvez vous y être retrouvé dans ce contexte-là, dans ces conditions, à cause d'un problème de santé, ou tout simplement
la vie fait qu'il n'y avait plus personne dans les parages. Vous voyez, aujourd'hui, vous vraiment vous concentrez à fond sur une activité plus physique. Pour d'autres, c'est vraiment ça. Vous donnez les moyens, vous faites des efforts, vous faites du sport ou tout simplement vous vous investissez entièrement dans un nouveau travail ici. Oui. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici où vous prenez le large, où ça vous permet d'avancer, d'évoluer. Donc, vous faites des choses vraiment, cette activité, ça vous permet de passer à autre chose. Hein. Ça vous permet de passer à autre chose, mais c'est un travail que vous avez fait. On voit bien, ici, il y a eu une avancée, il a fallu attendre que les choses soient stables pour avancer, pour pouvoir laisser définitivement cette situation ici qui vous empêchait d'être vous-même. Vous avez mis les choses en place, vous avez pris, on voit il y a une proposition ici, un cadeau que vous avez fait à vous-même ou quelqu'un vous a fait, vous avez mis les choses en place, vous avez attendu que ce soit stable, solide pour pouvoir enfin prendre le large, partir, laisser tomber une fois pour toutes ça, ce qui vous empêchait d'être pleinement vous, pour vous engager dans quelque chose qui vous plaît, qui vous entraîne, qui vous passionne. Ça peut être aussi le choix maintenant au niveau de votre partenaire, de votre travail. Aujourd'hui, vous faites des choix qui vous correspondent et qui vous ressemblent. Surtout si vous êtes en harmonie avec ça. Nous avons encore ce bâtiment qui s'est relevé, qui s'est retourné. Il y a vraiment un changement ici. Il y a des choses qui vont évoluer comme étape par étape. Il y a une situation avec un lieu de vie, ou alors votre stabilité aussi. Hein. Ça peut être aussi la rencontre avec des personnes extérieures, être appelé à rencontrer beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a une situation comme ça pour certaines personnes. Voilà, nous avons encore ça. Nous avons encore cette personne ou ces personnes qui peut avoir un certain pouvoir, quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous soutenir. Ça peut être justement cet avocat à qui vous demandez conseil, cette personne que vous allez rencontrer, ou tout simplement ça peut être ce banquier, ce notaire. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui va appuyer votre dossier, ou tout simplement qui va vous guider, qui va vous aider, qui va vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. Quand je dis quelqu'un qui a un pouvoir, ça peut être, et c'est pas forcément quelqu'un qui a un très grand pouvoir ou tout simplement qui a un grand poste, mais par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a la connaissance ou tout simplement qui a les moyens de vous guider, de vous accompagner, de vous soutenir, de faire avancer votre dossier. Vous voyez, ça peut être un voisin, un père, un oncle, une tante, même une fille, pourquoi pas, ou même un fils. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui prend très à cœur votre situation et qui veut absolument vous aider, qui va jouer un rôle de guide, de mentor aussi pour vous. Vous voyez? Ça peut être votre assistante sociale, ça peut être votre médecin, autant de choses. Il y a beaucoup de communication, hein, pour parler ici. Voilà. Bien, voilà. Nous avons encore cette force et cette détermination. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un de très autoritaire qui peut vous sembler froid. Qui peut vous sembler froid, mais c'est cette personne qui met tout en œuvre pour vous amener cet équilibre. Et il y a un nouveau départ, mais avec beaucoup d'hésitation. Vous voyez, c'est des choses qui ont mis du mal, hein, qui ont mis du temps à démarrer, jusqu'à ce que cet équilibre se fasse. Ça peut être une situation où de vous à vous-même, vous ne vous sentez pas en accord. Mais on voit ici, il y a la force et la confiance en soi qui a joué un rôle très important. Ça peut être à cause ou grâce à des personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent ici, qui vous encouragent à avancer. On voit ça a mis du temps, mais on nous dit ici, il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont pris plus ou moins une année, mais enfin on voit il y a une ouverture, il y a une ouverture, il y a un équilibre, enfin justice est faite. Ça peut être justice vraiment que vous étiez en litige avec quelqu'un, mais aujourd'hui on voit les choses commencent à prendre leur sens, les choses commencent, enfin vous commencez à voir le bout du tunnel. On nous parle d'argent aussi, ça peut être une situation
professionnel aussi au niveau d'argent. Ça peut être aussi que vous n'avez pas grand-chose, mais on voit il y a des échanges, des choses aussi, surtout au niveau des énergies. Les énergies sont de plus en plus fluides. Les énergies sont de plus en plus fluides ici. Vous connaissez, vous avez pris le temps. Il y a l'expérience aussi, et l'expérience acquise avec tout ça, tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais vous tombez aussi sur des personnes ou sur une personne qui a une certaine expérience. Vous, aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez compris. Vous vous êtes aventuré certainement un début sur un terrain que vous ne connaissez pas, que ce soit professionnellement ou autre ici, mais il y a une situation du passé qui vous a rattrapé. Et aussi cette situation du passé, vous savez mieux aujourd'hui comment vous conduire et comment vous préparer aux éventuelles perturbations qui pourront venir. Il y a un besoin de prendre du repos ici, un besoin de prendre du recul, mais aussi à le fait de partir vers un ailleurs. Aujourd'hui, je sais, j'ai compris, j'ai l'expérience qu'il faut, je peux me permettre de faire une transition, je peux me permettre de faire un changement, mais surtout dans le calme. C'est un peu comme la force tranquille ici, j'entends. Mais on voit, il y a quelqu'un d'ailleurs, il y a des personnes d'ailleurs, les personnes qui vont plus vous apporter leur aide ou qui vont vous solliciter pour vous offrir quelque chose de positif dans votre vie, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Parce que ceux même sur lesquels vous comptiez, ils n'étaient pas vraiment... elles n'étaient pas vraiment présentes, ces personnes, vous voyez. Donc aujourd'hui, on est ici en train de parler. Aujourd'hui, vous changez. La confiance en vous vous amène certainement à devenir quelqu'un de nouveau, à apprendre à oser faire et à dire certaines choses. On a envie ici, il y a une envie de changement, de s'évader, de prendre le large, de partir vers autre chose. Mais émotionnellement parlant, on est beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus sûr de vous aujourd'hui. Plus, avant, un rien vous perturbait, mais aujourd'hui, au centre de votre jeu, on voit bien, on a la carte du printemps, les choses commencent. Ça a pris le temps, parce que on part d'une saison où il n'y avait rien. Ah, il y a une hésitation, on apprend, il y a vraiment une notion d'apprentissage. Ici, je n'ai pas vraiment l'expérience qu'il faut, mais je commence à comprendre ou je commence à m'adapter. Vous voyez, je commence à m'adapter. Vous allez prendre du recul avec certaines personnes de votre passé qui n'ont pas été toujours bienveillantes avec vous. Tout simplement, vous avez vu qu'il est temps, les énergies changent et puis il y a des personnes veut ou pas, qui s'éloigne, on s'éloigne peu à peu d'eux, on ne peut pas expliquer pourquoi, mais c'est juste que ce n'est plus le moment, on ne peut plus rien partager avec eux, il n'y a plus rien à se dire, et les choses font ça, et les choses, on s'éloigne de ces personnes petit à petit, sans animosité, mais les choses se font tout naturellement. Ici, on voit, il peut y avoir, si quelqu'un vous devait de l'argent, il peut y avoir un remboursement d'un prêt, il peut même y avoir un prêt, soit par la banque ou tout simplement par votre... l'État, je ne sais pas, ou le travail, mais ici on voit il y a vraiment un équilibre au niveau des échanges aussi que vous avez avec certaines personnes. On met tout le jeu. Voilà. On voit ici, je sais pas, la première carte. Il y a ici une maladie, c'est clairement, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Maladie d'amour, maladie du cœur, ça ne va plus avec quelqu'un. C'est comme si vous n'êtes décidément plus sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec cette personne et ça ne va plus. Et du coup, vous vous éloignez. Vous voyez, on a ici la carte des questionnements, on se pose des questions, il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme à faire. Un dilemme pas par rapport à deux personnes. Moi, je ne vois pas que vous avez un choix entre deux personnes. C'est vraiment le fait de dire, ça ne me convient plus, cet engagement, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau relationnel, familial, ça ne me convient plus, je ne me sens plus à ma place, il faut que je parte. Mais on ne part pas pour quelqu'un. Tu vois, on ne part pas pour quelqu'un, on ne part pas à cause de quelqu'un, non. C'est juste que quand on se dit, on a le sentiment de se mentir à soi-même. Il est temps vraiment d'être honnête avec soi, de se dire clairement les choses, de parler à son enfant intérieur, d'oser aussi. Il y a aussi cette notion de je dois oser, même si c'est compliqué, même s'il y a une préoccupation. Il y a le stress ici, hein, il y a le stress. Et déjà dans une maison, dans un foyer, que ce soit au niveau des frères et sœurs ou que ce soit au niveau d'un couple, on ne se comprend plus. Il peut y avoir des moments d'agressivité, des moments de malaise, on se sent plus à l'aise, on ne s'y sent plus à sa place. Tu vois, c'est comme si, moi ce que je ressens ici, c'est
on se ment à soi-même comme un faux semblant. On fait semblant d'y être alors que ça ne va pas. Parce qu'on voit les extrémités. Dans cette maison, ça ne va pas. Dans le foyer, c'est malade. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qu'il va falloir accepter. Dis oui, c'est bon, c'est fini. Ça peut être la famille, hein, je vous dis, ça peut être la famille, ça peut être même le lieu où vous vivez aujourd'hui. Vous ne vous y sentez plus à votre place, d'où l'envie de déménager, de passer à autre chose. Ça peut être aussi ce travail ou ces personnes qui vous ont accueilli, qui étaient pour vous une famille ou une structure familiale, mais aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à votre place parce que vous avez envie de voir autre chose, parce qu'il y a cette envie d'aller voir ailleurs, il y a cette envie de vouloir construire ailleurs, mais il y a aussi la peur parce que cet endroit, on le connaît depuis longtemps. Tu vois, c'est le fait que je connais cet endroit, je connais comment ça marche, j'y ai mes habitudes, je m'y sens bien, tu vois. C'est vraiment la routine s'est installée et on se sent bien. On n'a pas envie de quitter ce confort-là, on n'a pas envie de quitter ce cercle qu'on connaît, mais on sait bien que c'est déjà mort, on sait bien que ce n'est plus sa place, qu'il est temps de passer à autre chose. Mais ce autre chose qui vous attire, ce tailleur qui vous attire, ça vous préoccupe aussi. Vous avez peur, vous vous dites, et si j'échouais? Mais en même temps, à l'intérieur de vous, vous ne pouvez plus faire semblant parce que ça devient flagrant extérieurement. Vous avez dû supporter un temps, faire semblant avec ces personnes, avec cette personne ou dans ce lieu, mais aujourd'hui ça devient insupportable de faire semblant parce que vous avez envie d'ailleurs. Vous voyez, ça ne vous intéresse plus cette routine qui s'est installée. Malgré que ce soit votre zone de confort, il faut que vous sortiez de là. Il y a vraiment quelque chose ici de fort et de déterminant, mais vous vous dites comment je vais faire. Et si je me fais avoir, il peut y avoir une situation aussi au niveau, ça peut bloquer au niveau financier aussi. Vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour partir vers là, mais aujourd'hui, elle a envie de se renouveler. J'ai envie de me renouveler, j'ai envie de partir vers autre chose. Je ne connais pas où je vais, mais ce que je sais, c'est que j'ai ce besoin de nouveau, de nouveauté. Il y a des personnes ici qui vont vous aider à obtenir ce prêt ou à obtenir cet argent ou qui vont mettre comme une caution ou qui vont vous indemniser. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est des personnes qui comprennent cet état d'esprit, qui comprennent ce que vous vivez, ce que vous voulez et qui vont tout mettre en œuvre pour vous aider. Mais ça fait un bout de temps quand même hein, que vous attendez plus ou moins 6 mois ou 1 an, que vous attendez que ce changement se fasse. Mais aujourd'hui, on voit bien que les choses vont bouger. Mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est ce que je ressens fortement, c'est j'ai envie, je vais le dire au présent pour que vous compreniez bien, j'ai envie de ce changement, mais à l'intérieur de moi, énergétiquement parlant, je bloque les choses. Tu vois, c'est vraiment, oui, je veux partir de là, ça ne me convient plus. Mais à l'intérieur, je me dis, mais si je pars de là, qu'est-ce qui me dit que ailleurs je vais être bien? Mais je bloque les choses, vous voyez, c'est ça aussi l'énergie, hein, entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et l'énergie, elle suit quoi? L'énergie, elle suit la pensée. On s'en fout de si tu cries sur tous les toits, j'aime plus cet homme, je veux plus être avec lui. Et qu'à l'intérieur, tu te bloques toi-même en te disant, oui, je me laisse encore 1 mois, je me laisse 2 mois. Et alors, si je pars, et alors peut-être ça devrait marcher, peut-être je devrais rester. Mais pourtant, tu le cries sur tous les toits, je veux plus être là, ça me convient plus. Tu dis à qui veut l'entendre, il faut que je parte, mais à l'intérieur de toi, tu es en pleine dualité avec toi-même parce que tu as peur du changement, tu as peur de partir, même si tu te sens aujourd'hui à l'intérieur ça va plus hein. Parce que le feu aussi c'est la vivacité qui t'anime. Le feu aussi c'est l'énergie qui est en toi. Mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Ton énergie aujourd'hui est saccadée. Aujourd'hui il y a comme des pics de rappel, les baisses d'énergie aussi. Hein. Tu fais du yo-yo, mais tu ne t'y sens plus bien. Soit en présence de cette personne, de ces personnes ou de ce lieu, il y a quelque chose où tu n'es plus à ta place. Ce n'est plus ta place. Tu vois, et c'est fini depuis quelque temps quand même hein. Mais c'était vraiment je reste, je fais comme si j'essaie, mais à un moment donné l'envie de se retrouver soi-même, c'est d'abord pour soi avant de le faire pour l'autre, ça va prendre le dessus. Ben, ça va être vraiment, je m'en fous, je ne sais pas ce qui m'attend, mais aujourd'hui, il est temps que je bouge. Il est temps que je fasse confiance et que je privilégie d'abord mon mieux-être, que je privilégie d'abord ma santé. Même ça peut être une situation de santé ou alors cette situation affecte votre santé, votre façon d'être. Parce que moi, je vois ici des coups de mou. Vous voyez, il y a ici une situation où vous allez vous dire, bah, c'est bon. Pour mon bien-être, pour mon équilibre personnel et intérieur et extérieur, il est temps que je sois en accord, que je sois en alignement avec ce que je veux.
et que je prenne une fois pour toutes le large et que j'essaye. Même si je ne sais pas où cela va m'amener, mais au moins je l'aurais fait. Au moins je sais que j'aurais essayé, même si après il faut retourner en arrière. Hein. Vraiment, c'est vraiment ici, le conseil qu'on vous donne, c'est si tu veux partir, vas-y. Au moins, tu n'auras pas de remords ni de regrets. Tu auras essayé. Et après être parti, si c'est possible pour toi de retourner en arrière et de dire oui, j'ai vu ce qui se passe de l'autre côté. Bah oui, pourquoi pas. Ben oui, pourquoi pas. Il y a des gens qui quittent une société, qui quittent une famille, qui quittent leur conjointe ou leur conjoint et qui vont avec la tierce énergie et qui se rendent compte après de la bêtise qu'ils ont fait et qui reviennent sur leur pas. Tu vois, qui reviennent sur leurs pas, mais en revenant sur les pas, il faut que vous ayez appris de la leçon aussi. C'est pas pour revenir et 2 mois après repartir, ça ne sert à rien. Au moins, vous aurez essayé et profondément et entièrement, vous aurez fait cette expérience et là, vous aurez compris si ça vous va ou pas du tout. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de ça va pas. Et au niveau de la relation, c'est compliqué, c'est complexe. On ne se supporte plus, c'est ce que j'entends, on ne se supporte plus. Et il peut y avoir ici, on fait semblant, on a l'impression aussi, le sentiment d'être bloqué. D'être bloqué, c'est vraiment le fait de ma liberté, je ne l'ai pas, ma liberté, je ne l'ai plus. Ou alors je perds le sens des priorités. Tu vois, ça peut être, vous pouvez être ce genre de personne qui est prête à donner des conseils à qui veut l'entendre, mais que vous n'êtes même pas en mesure de l'appliquer vous-même, vos propres conseils. Il y a vraiment quelque chose que j'entends ici. Vous pouvez être quelqu'un que, soit vous êtes coach, soit vous êtes psychologue, soit je ne sais pas, soit vous êtes quelqu'un qu'on se retourne vers lui pour des conseils de ce genre, et que vous êtes très bon conseiller, mais quand il s'agit de vous, c'est un peu le cordonnier mal chaussé, quoi. Mais quand il s'agit de vous, vous êtes complètement incapable d'appliquer ses propres conseils. Et ce qu'on me dit ici, c'est tout ce qui tourne autour de votre énergie aujourd'hui vous ramène à votre histoire personnelle, à ce que vous vivez. Donc, si vous êtes coach aussi, ou tout simplement si vous êtes bon conseiller, bon guide pour des personnes, que ce soit que pour votre famille, pour vos amis, tout tourne autour de votre propre relation, même si personne n'est au courant. C'est comme si entre ce que les gens vous disent, les conseils que les gens vous demandent, ou ce que vous entendez, même si on ne vous demande pas des conseils, ce que vous vivez au quotidien, les gens autour de vous, la télé, par exemple cette émission sur laquelle vous êtes tombé hier, ou tout simplement ce film, ou je ne sais pas, ce qui vous a été recommandé par une chaîne de cinéma ou de, je sais pas, ou même sur YouTube, ça vous ramène toujours à votre vécu, ça vous ramène toujours à ce que vous vivez. Comme si aujourd'hui il y a ce besoin d'équilibre, comme si aujourd'hui la vie te disait, vas-y, il est temps de te lancer, c'est le moment, le feu est vert. Il ne faut pas attendre quand c'est orange et commencer à paniquer et ça va être trop tard. Maintenant, on te dit tout est équilibré, tout est vert. C'est plus ici une question de peur que de choix. Votre choix, il est clair, il est fait dans votre tête, mais c'est la peur de se lancer. Ce qu'on me dit, c'est la peur de se lancer parce que sinon, cet amour, elle est morte depuis. Vous voyez, il y a ce besoin de liberté, mais qu'on se cache à soi-même. On observe, on regarde, mais comme tout n'est pas clair, on voit juste un petit aperçu parce qu'on a beau avoir la pleine lune, on voit partout, il y a des recoins qu'on ne voit pas. Tu regardes, tu ne peux pas tout voir. Mais il y a cette envie de je veux le faire, je veux retrouver une liberté dans le temps, j'ai envie de faire les choses. Mais comme c'est pas très clair, comme j'y vois pas clair, comme il y a surtout au niveau du passé quelque chose qui me retient, et que je me dis si je me trompais, ça peut être à cause de l'âge aussi, hein. Pour certaines personnes, ça peut être à cause de la famille, ça peut être à cause de ce que penseront ou diront des personnes. Mais parce que ici, moi je te dis, ton choix il est clair et net, ton choix il est fait. C'est plus un doute de soit ou que diront les autres ou alors et si je me trompais. Mais sinon toi-même tu sais que ça ne va être que souffrance. Ça ne va que être que souffrance et vous éloigner de plus en plus cette personne ou cette activité et toi parce que vous n'êtes plus du tout en accord. Tu vois, c'est l'amour. Hein? Mais l'amour ici peut parler d'une relation avec d'une relation sentimentale
Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation professionnelle, pardon. Je ne me sens plus à ma place dans ce travail, je ne me sens plus à ma place dans cette maison, avec cette conjointe, avec ce conjoint, ou tout simplement dans ce cercle-là, ça ne me correspond plus. Ça a été mieux à un moment donné parce que c'est quelque chose que vous avez aimé à un moment donné. C'est quelqu'un que vous avez aimé, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a ce besoin de trouver son équilibre. Il y a ce besoin d'être déjà en harmonie avec soi-même, hein, avant de donner son cœur à quelqu'un d'autre. Même s'il y a quelqu'un ici, vous avez un choix avec de la personne qui est là ou de la situation qui est là, une autre. Ce n'est qu'une excuse parce que sinon vous savez vous-même aujourd'hui que l'équilibre ici, c'est d'abord vous. Mais vous allez bouger. Vous allez bouger. Parce que être comme ça, être à deux et être aussi seul en même temps, ça craint. Parce qu'il y a ici une situation où vous êtes bien entouré ou alors vous avez quelqu'un en face de vous, mais vous vous sentez terriblement seul. Hein. Il y a hésitation, il y a peur, il y a crainte, mais vous allez bouger. Et vous avez déjà parlé de ce changement à une ou plusieurs personnes, ou même à qui veut l'entendre. Il y a une nouvelle ici qui va changer quelque chose. Voilà. Vous voyez, il y a les choses... Vous allez peu à peu, vous allez faire des choses. Hein. Il y a l'espoir, peu à peu, vous allez faire les choses. Vous voyez. Arrêtez de vous tromper vous-même, mais on voit bien qu'il y a une occasion et une opportunité qui va se présenter à vous. Cet espoir, elle est là aujourd'hui parce que l'opportunité s'est présentée. Il y a une opportunité. C'est pour ça que je disais pour certaines personnes, ça peut être l'excuse de il y a quelqu'un d'autre ou une autre proposition, mais ce n'est qu'une excuse. C'est d'abord ce combat, c'est d'abord de vous à vous-même. Hein. C'est d'abord votre équilibre, votre énergie qui est aujourd'hui a des failles. Il y a une situation financière ici. Il y a l'argent qui fait. Ça peut être aussi vous étiez bloqué à cause d'une situation financière, mais on voit pour certaines personnes la situation financière s'est réglée ou va se régler. Et vous allez commencer à faire des choses d'abord pour vous. Il peut y avoir quelque chose ici de sournois, je fais des choses en cachette. Mais au fur et à mesure que vous allez faire les choses, vous allez, même votre façon de penser va commencer à changer. Comme vous allez vous dire, bah, je mérite mieux, je peux être avec quelqu'un d'autre, je peux être... En fait, vous allez commencer à vous projeter dans l'avenir avec d'autres personnes ou tout simplement être sûr de vos choix, même si dans l'équation, il n'y a pas encore quelqu'un, ou même s'il y a quelqu'un, vous allez vous y projeter, mais au risque de me répéter, ce n'est qu'une excuse. Je dois partir. Vous pouvez prendre l'excuse de cette nouvelle personne que vous avez rencontrée ou cette nouvelle proposition pour dire à votre autre, je te quitte, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse d'elle, je suis amoureux de lui, ou alors à votre patron en trouvant l'excuse de on m'a proposé autre chose, c'est mieux payé. Mais le problème ici, c'est si cette personne en face, ce patron, vous disait ok, je revois ton contrat, je le renégocie, là vous allez être bouche bée parce que vous allez vous dire bah, je ne sais pas quoi dire, je me sens coincée, parce que ce n'est qu'une excuse. Ce que vous dites, c'est vous priez, vous dites ça à ce patron, mais vous priez derrière en disant pourvu qu'il ne me dise pas je vais revoir ton contrat, je vais te faire une augmentation, pourvu qu'il ne dise pas ça, tu vois. Et aussi de même façon pour ce conjoint ou cette conjointe, vous dites, pourvu qu'elle ne dise pas qu'elle va faire les efforts, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse, blablabla. Bla, bla. Au fait, vous allez trouver un truc sans tête ni queue là, même si on vous proposait ça pour pouvoir sortir votre épingle du jeu. Mais il y a une proposition. On a deux cartes là. Il y a une proposition imprévue. Oui, ailleurs. Mais cet ailleurs-là, ça vous stresse. Hein? Ça vous stresse, il y a une préoccupation. Vous ne vous sentez pas. C'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous espériez pour certaines personnes. Mais ça ne vous va pas parce que soit c'est parce que c'est ailleurs. Soit c'est pas parce que soit c'est ailleurs, c'est parce que c'est ailleurs. Ça vous stresse, ça vous préoccupe, ça vous contrarie. Parce que ça veut dire forcément que tu vas recommencer. Ça veut forcément dire que tu dois aller dans un domaine, dans un milieu que tu ne connais pas et que tu vas devoir te débrouiller tout seul maintenant. C'est comme un peu les enfants qui ne veulent pas quitter le nid.
qui ne veulent pas quitter leurs parents, pourtant ils travaillent déjà, ils peuvent se prendre un appartement, mais ils ont peur. Comment je vais faire? Je prends mon indépendant, je prends mon envol et j'ai peur. Comment je fais pour gérer? Il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman. Comment je fais pour gérer? Mais on vous dit que vous êtes bien. Ah voilà, la dernière carte, partie. Et là, nous avons un homme qui peut être un père, quelqu'un qui va vous aider, voilà. On voit c'est quelqu'un ici qui a une certaine, qui a une grande maturité, hein, quelqu'un de mature, de sage, qui va vous aider dans la décision, qui va vous guider en quelque sorte ou qui va vous dire, elle ne va pas décider à votre place, mais elle va vous parler des bienfaits, de ce qui est bénéfique pour votre épanouissement. Ça peut être quelqu'un ici qui va vous dire clairement, vous voyez, on a le consultant, qui va vous dire aujourd'hui que pour votre épanouissement, vous voyez, pour votre épanouissement, pour votre bien-être, il est temps, souvent il faut accepter, laisser les choses. Souvent, pour le bien-être, il faut accepter que ça fasse mal, qu'il peut y avoir des remords, des regrets, mais que pour obtenir du nouveau, le renouveau dans sa vie, il faut laisser partir le vieux. Et avec le consultant ici, qui peut bien être la consultante, ça va te demander de mettre les choses en action. Tu vois, ça va te demander de mettre les choses en action pour avoir cette harmonie ici que tu as tant désiré, pour avoir cet équilibre, ce plaisir. On voit, il y a des documents ici à faire. Hein. Il y a des documents, des papiers à faire. Vous allez devoir aller voir beaucoup de personnes. Hein. Il y a un peu le... Vous faites les choses, c'est pour ce nouveau départ ici. Ce nouveau départ qui vous demande tellement d'énergie, ça se fait un peu de façon bancale parce que c'est nouveau pour vous. Hein. C'est nouveau pour vous de faire des choses par vous-même, de vous débrouiller ou tout simplement d'être dans ce nouveau secteur-là. Mais vous allez peu à peu construire, bâtir quelque chose de solide ici. Vous élever et enfin sortir de cette routine ici. Ça peut causer certaines difficultés. Ça peut causer certaines difficultés parce que c'est le fait de recommencer. Mais on voit, il pourrait y avoir au passage, lors de cette stabilité, briser certaines choses, briser certaines règles. Mais c'est d'abord pour votre équilibre. Parce que là, on voit, il y a une liberté ici. Il y a une liberté, il y a une indépendance aussi. Hein, encore un équilibre retrouvé d'abord pour soi-même. Et forcément, vous allez perdre des personnes au passage. Forcément, vous allez perdre ces gens-là qui sont dans votre vie, qui voulaient absolument que vous restiez. Peut-être vous avez voulu rester un pied dedans, un pied dehors, mais la personne d'en face, qui peut être votre autre ici, ou qui peut être votre patron, vous dit clairement, si tu veux partir, sache que c'est définitif. Si tu choisis d'accepter cette proposition, sache que je ne te reprendrai plus jamais. Si tu choisis de partir d'ici, sache que tu ne peux plus compter sur moi. Si tu choisis de me quitter, que demain tu regrettes, sache que je ne te reprendrai plus. Non, il y a quelque chose ici il faut que vous sachiez que si vous faites ce pas, comme vous l'a dit cet homme, il faudra choisir une fois pour toutes. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre père, ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un qui a une certaine maturité ou tout simplement qui vous fasse comprendre que le temps passe. Moi, je ne veux pas quelqu'un d'indécis dans ma vie. Tu fais un choix, mais sache qu'en faisant ce choix, de la même façon que tu es parti, notre relation aussi, elle est finie. Notre relation, tu ne peux plus compter sur moi. Donc, sache que tu vas devoir te retourner vers quelqu'un d'autre. Mais c'est pas mal en soi parce qu'aujourd'hui, tu t'écoutes toi, tu as les moyens, tu as les possibilités, les choses sont beaucoup plus claires, surtout dans l'écoute de soi-même. Tu te sers beaucoup de ton intuition, hein, voilà. Tu te sers beaucoup de ton intuition, peu importe que tu sois un homme ou une femme, mais il y a ce côté féminin en toi, maternel en toi, qui se révèle ici être très importante pour toi, pour ton équilibre, pour ton bien-être, et même pour savoir avec qui tu pourrais t'associer dans le futur, qui pourrait te tenir la main, qui pourrait t'aider à avancer et avec qui tu devrais t'associer, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Ici, il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie. Et aussi, on voit, il y a des choses ici qu'il va falloir laisser. Il faudra prendre le temps d'apprendre à connaître des personnes. Et quand c'est nécessaire, tu ne vas pas hésiter ou n'hésite pas à envoyer balader certaines personnes, à sortir de certains cancans pour avoir la paix. Pour avoir la paix et l'équilibre. Et on dit ton travail, il va payer. C'est quelque chose que tu mettras le temps à construire et qui va finalement prendre toute sa splendeur et toute son envol. Et ça sera toujours dans la paix et dans la sérénité. Et tu es accompagné. Et ce nouveau départ que tu as tant imaginé, que tu as tant voulu, tu sortiras vainqueur de ça. Il y aura des moments difficiles comme dans chaque nouveau départ, comme dans chaque
situation nouvelle, tu auras souvent tendance à regarder par-dessus ton épaule parce qu'il y avait quelqu'un qui, soit qui surveillait tes arrières, soit quelqu'un à qui tu pouvais parler, même si on voit bien que c'est un peu difficile dans le lieu, dans ce lieu-là, mais tu savais au moins que tu n'étais pas seul, tu vois, comme d'être dans une famille et vous ne vous entendez pas, mais quand l'autre personne s'en va, ça fait vide dans la maison, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça au niveau des frères et sœurs aussi, mais tu vas finir par prendre conscience et par devenir quelqu'un d'autre. Mais il faut que tu saches aussi que sur ton chemin, tu vas beaucoup changer, mais ce sera aussi un chemin rempli d'embûches parce que tu vas prendre d'autres chemins sur lesquels on ne t'attendait pas. Mais aussi ces autres chemins, comme sur tous les chemins, il y aura des personnes qui voudront tout faire pour te voir tomber. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne cette guidance. Mais on voit il y a de nouvelles opportunités. Il y a l'argent qui va entrer très rapidement ici de façon imprévue, hein, comme si vous gagnez au loto, comme si un gain qui tombait, mais c'est pas vraiment vous gagnez au loto, pourquoi que peut-être c'est possible, hein. Mais c'est surtout ici une proposition, une opportunité pour que vous puissiez enfin trouver votre liberté et partir de là. Mais on te dit ici, ça va être positif, ça va être positif, cette situation ici, d'un coup, les choses vont changer. Comme si ça va être, vous n'avez pas pris la décision, l'heure du divin, l'heure que ça devait être, parce que on a des grandes parties de notre vie qui sont déjà, que l'âme a choisi de vivre, et entre autres, on peut faire on peut détourner, entre autres, on peut passer prendre d'autres routes, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Mais le jour que l'âme a décidé qu'il y avait telle expérience qu'il faut qu'elle vive, quoi que tu fasses, que tu tournes en rond, tu vivras cette expérience. Et c'est un peu ce que je vois ici. D'un moment donné, tu vas vivre cette expérience, veux ou pas. Il y a une relation sentimentale en place avec quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un. Elle ne va pas vous écraser, cette personne, non. Mais c'est quelqu'un qui va vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Mais cette relation sentimentale, c'est pas une relation qui va se mettre en place tout de suite, hein. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est votre reconstruction, c'est la confiance en vous. La relation que vous allez avoir, vous allez avoir des flirts, hein. Attention, vous allez avoir les fleurs. Vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche ici absolument d'avoir quelqu'un dans votre vie. Il y aura des flirts ici, il y aura des petites choses, des petits engagements, mais ça ne va pas durer. Parce que la relation que l'on vous dit, la vraie relation que vous allez avoir qui va vous apporter cette harmonie et qui va enfin vous amener une structure solide ici, c'est une relation qui, vous ne pourrez avoir cette relation qu'à la fin de l'année 2022, début 2022. Donc pour le moment, vous allez vous consacrer pleinement, veut ou pas, à ce changement, à cet équilibre en vous-même, avant d'avoir quelqu'un qui viendra définitivement prendre la place dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes en quête ici, vous vous demandez, oui, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Il y aura des flirts, mais rien de sérieux. Rien de sérieux. Non. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais à la fin de l'année 2022 ou début 2022. Et là, ça va être la vraie relation. Mais en attendant, pour le moment, l'important, c'est d'abord votre équilibre, votre bien-être, votre structure. Et les choses passent tellement vite. Les choses passent tellement vite. Vous n'allez même pas voir le temps passer, tellement vous allez être occupé. Mais c'est vrai que de temps en temps, il va vous manquer quelqu'un à qui parler, quelqu'un sur lequel poser votre épaule, pleurer pour les personnes qui sont seules et pour les personnes qui sont en couple. Si vous êtes en train de faire une grande transition ici en famille, il y aura des moments de tension, hein, bien sûr, avec la famille, les gens qui ne comprendront pas, ça peut être votre conjoint, ou tout simplement cette transition, ce changement de vie peut affecter quelque peu les enfants et ça peut amener des tensions dans le foyer. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous séparer. Il y aura des moments de break, il y aura des moments on va prendre la distance, mais vous allez toujours vous retrouver. Mais pour les célibataires, comme je vous disais, d'abord votre structure, d'abord quelque chose établi de vous à vous-même et ensuite seulement après, à la fin de l'année 2022, début 2023, vous rencontrerez quelqu'un qui correspondra à tout point et qui va vous tirer vers le haut. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager mes vidéos. Merci pour tous vos commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre, mais je vous fais bien comprendre que je les ai lus avec un pouce et un cœur. Merci beaucoup d'être là. Je vous dis merci encore une fois de plus. Prenez bien soin de vous. Au revoir et à la prochaine.